En Essonne, 500 demandeurs d'emploi supplémentaires en octobre. Jean-Vincent Placé cède sa place de vice-président du conseil régional. Dans un proche avenir, la création probable d'un internat d'excellence sur notre département. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, pas très bonne nouvelle que l'annonce des chiffres du chômage, hausse de 1,2% en octobre dernier dans le département. Ça signifie environ 500 demandeurs d'emploi de plus. En France, 1,2% d'augmentation également, une hausse qui inquiète, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs. Les seniors sont vraiment les plus touchés, en augmentation de plus de 2%, en tout cas plus que les moins de 25 ans. Pour leur part, une hausse de 0,6%. La FSU, le principal syndicat d'enseignants des écoles, n'est pas du tout d'accord. Après plusieurs années de réflexion et suite à la demande des services sociaux, des acteurs de l'éducation nationale et de diverses associations, le Conseil général souhaite créer un internat d'excellence à Évry. 42 collégiens de tout le département pourraient profiter dans un premier temps de ce système déjà mis en place dans 2 établissements d'Île-de-France. Claire Colomb pourrait bientôt accueillir un internat d'excellence. Au total, 42 collégiens sélectionnés dans 20 établissements publics essonniens étudieraient et logeraient ici. Aujourd'hui, plusieurs mètres carrés sont disponibles et le Conseil général souhaite les mettre à profit en faisant des travaux d'un coût d'1 600 000 €. L'idée, c'est ça ne change rien sur le rythme de vie de l'établissement, sauf qu'il a un internat qui certes aura besoin d'un peu de moyens, mais qui sera un internat normal en termes de fonctionnement, avec des enfants qui en ont vraiment besoin. D'après le Conseil général, la sélection des enfants ne serait pas spécialement sur leur dossier scolaire. Elle porterait plus sur le manque d'encadrement dont souffrent certains élèves à la sortie du collège. Le FSU, syndicat des profs, n'est pas contre le principe de l'internat. Il s'inquiète du peu d'élèves qui bénéficieront de cette aide et de la façon de les choisir. Il y a une masse d'élèves en fait qui auraient besoin de situations comme ça. Voilà. Et les textes eux-mêmes parlent, en cas de trop grand nombre, de possibilités de recourir au tirage au sort parmi tous ceux qui auraient effectivement besoin. Nous, on pense qu'une vraie politique républicaine, c'est de donner à tous les élèves qui en ont besoin les moyens de leur réussite. Normalement, dès la rentrée prochaine, l'internat devrait accueillir 12 enfants de 6e. À terme, une quarantaine d'élèves, soit une dizaine par niveau, bénéficieront de ce programme. Pour cause de non-cumul des mandats, selon la règle d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Vincent Placé a décidé de céder son siège au Conseil régional d'Île-de-France de vice-président au transport. Le sénateur essonnien conserve néanmoins, ou devrait conserver son poste de conseiller. Jean-Vincent Placé, que recevait ce matin Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, l'occasion pour ce proche de Cécile Duflot de mettre en quelque sorte les points sur les i. Les Françaises et les Français attendent de nous un projet, des débats, des équipes et surtout une certaine dignité dans le débat, une certaine forme d'éthique et de sobriété également. Et c'est moi à ça que j'appelle et François Hollande, et Eva Joly d'ailleurs, et même aussi Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même là s'arrêter, et je l'ai dit, halte au feu à gauche, et il faut revenir sur le débat et passer à autre chose. On passe à autre chose avec la sécurité routière. Par exemple, nous évoquions il y a quelques jours le nombre d'accidents dans le département en augmentation durant les vacances de la Toussaint. Eh bien, le gouvernement envisagerait d'obliger les propriétaires d'avertisseurs de radars à faire des mises à jour régulières. L'avertisseur ne se déclencherait plus seulement à l'approche d'un appareil de ce type, mais également à chaque entrée dans une zone dangereuse, soit extrêmement régulièrement. Kevin Vola, Christophe Garnier. Ne réussissant pas à interdire les avertisseurs de radar, le gouvernement a décidé de les contourner. Il envisagerait d'obliger les propriétaires à faire des mises à jour régulières. L'avertisseur ne se déclencherait plus seulement à l'approche d'un radar, mais à l'entrée de chaque zone dangereuse. Les associations de prévention routière espèrent ainsi transformer les coyotes et autres vikangos en alliés plutôt qu'en ennemis. Les avertisseurs, ou plutôt les systèmes qui vont aider le conducteur à mieux se comporter sur la route, c'est une véritable aide. Je crois que c'est une bonne chose. Associé au GPS en plus, bon, je pense que ça va être encore plus performant. On peut pas critiquer cette idée cette directive gouvernementale justement de demander au préfet de signaler
les secteurs dangereux sur la route, c'est pas possible. Pour justifier cette nouvelle contrainte, les associations de prévention rappellent l'objectif de moins de 3000 morts en 2013. En Essonne, les routes ont déjà tué 39 personnes cette année contre 40 l'an dernier. Les motards ont été particulièrement touchés, mais le dispositif envisagé pourrait signaler des zones dangereuses d'environ 4 km sur autoroute et 300 mètres en ville. Ce matin, certains chauffeurs de taxi défendaient le droit de s'équiper d'un avertisseur. Les conducteurs, par exemple, comme les taxis, comme les représentants de commerce, ont besoin de leur véhicule. Donc, qu'on mette des avertisseurs de radar, je suis d'accord, parce que les points, c'est primordial. En intégrant les avertisseurs dans le dispositif de la sécurité routière, les associations et le gouvernement tentent de faire œuvre de pédagogie pour éviter les fortes grognes de l'été dernier contre la tentative de les interdire. Et à propos de voitures, à noter une enquête sous forme de sondage géant à l'initiative de l'Assemblée départementale sur les transports. Qu'on préfère ceux en commun ou son auto personnel. C'est un grand questionnaire sur les modes de déplacement et la manière de les préparer. Et à l'issue de ce sondage, une centrale sur site internet pourra donc agir afin de mieux gérer les possibilités d'itinéraire entre un point A et un point B. Nous verrons ce que cela donnera d'ici un an. Il y a les ados qui boivent n'importe quoi jusqu'à l'ivresse. Il y a ceux qui boivent de plus en plus et de plus en plus jeunes. Il y a ceux encore qui boivent un petit peu tous les jours pour se donner faussement du courage ou bien un look. Bref, les parents semblent paniquer. C'est ce que laisse entendre un sondage, une enquête OpinionWay. C'est assez curieusement que les parents se disent plus confiants envers leurs propres enfants à ce sujet qu'envers les fréquentations de leurs enfants. Et c'est toujours les autres, évidemment, qui sont fautifs. Comme d'habitude, une équipe de Téléson est allée demander leurs avis à quelques Essoniens. Je pense qu'il y a un sens de perte des valeurs, donc qui fait qu'ils trouvent d'autres choses pour se rassurer, pour essayer de vivre. Beaucoup plus jeunes, c'est toujours une question d'éducation. C'est toujours une question entre relations parents et enfants. Je pense qu'ils peuvent plus s'amuser autrement qu'en étant complètement pétés, donc ouais. Alors qu'avant, non. Je suis pas si vieille que ça. Oui, parce qu'en fin de compte, les mœurs ont changé. Il y a donc, au niveau éducation, c'est plus souple. C'est inquiétant parce que là, à partir de 13-14 ans, ils commencent à boire et à fumer. Même des filles du 6e, je les vois avec la petite cigarette, petite bouteille de cristalline, un peu d'alcool dedans. Je trouve que c'est devenu pire qu'avant. Dans mon entourage, c'est vrai que j'en connais des jeunes beaucoup plus jeunes que moi qui boivent en soirée, des choses comme ça. Ouais. C'est vrai que même les magasins font pas attention. Des fois, ils paraissent plus âgés et ils vendent quand même de l'alcool. Une info sportive pour terminer, c'est pour le 13 décembre, mais il s'agit quand même d'un match de gala. Il s'agit du Massiesson Handball qui va recevoir en 16e de finale de la Coupe de France, j'ai failli ne pas le trouver, l'équipe de division 1 de Tremblay en France. Mal classée en Pro D2, les Essoniens vont devoir se surpasser pour éliminer l'actuel numéro 9 de la division 1, emmené par un certain Semir Zouzo. C'est, pour ceux qui l'ignoraient, l'ancien international de Massy. Comme quoi, tout le monde se retrouve. Voilà donc pour l'essentiel de ces informations dans le département. Merci de votre fidélité.